Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais échanger sur le fait qu'il est important de bien choisir quel jeu on a envie de jouer en investissement. Donc, on va dézoomer, on va pas faire une vidéo très super technique, mais je pense que c'est important d'en parler aussi parce que très souvent, il y a des conseils quand tu es dans l'investissement, que les gens autour de toi le savent. Tu vas recevoir des conseils. Alors, des fois, c'est pertinent, des fois, ça l'est pas du tout. Mais dans tous les cas, les gens, ils ont toujours une opinion sur ce que tu fais et comment tu devrais le faire, hein, bien évidemment, mais aussi sur qui c'est que tu écoutes, quels conseils tu prends parce qu'il y a aussi des gens qui sont très pertinents dans leur domaine d'investissement ou qui investissent même dans ce que tu fais toi aussi, mais qui n'ont pas le même jeu, qui n'ont pas le même game, qui n'ont pas la même stratégie et du coup qui donnent des conseils par rapport à eux mais qui sont pas forcément adaptés à ce que à votre situation personnelle, à notre situation personnelle aussi. Et du coup, c'est faire un petit point là-dessus, discuter aussi de comment on peut faire pour prendre des conseils quand même, mais tout en gardant un peu sa frame, enfin son cadre d'investissement et sa situation personnelle. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé qui est pas forcément évident. Après, dans une première partie, peut-être à des conseils, on a déjà évoqué, hein, les personnes qui viennent vous voir, tata machin, qui vient vous voir au premier de l'an en disant: «Ah mais tu investis en crypto, mais c'est de la merde, faut pas faire ça. Moi j'investis dans ça» ou «Moi j'investis pas du tout, mais comme ça je me fais pas avoir». Mais d'un autre côté, il y a aussi les conseils de personnes plus aguerries, des gestionnaires de fonds par exemple ou des VC, capitalistes qui donnent des conseils, mais qui sont pas adaptés non plus aux personnes lambda ou à vos stratégies personnelles. Et donc, si je voulais échanger avec ça sur ce sujet-là avec Thibaut dans cette vidéo. Juste peut-être toi, Thibaut, pour commencer peut-être sur la partie un peu plus conseil, si tu continues de recevoir malgré tout, tu vois, des conseils de personnes dans ton cercle proche, tu vois, on va dire dans la vie réelle, si les gens continuent encore de donner des conseils ou si quelque chose qui se calme un peu avec le temps. Et après, on passera peut-être sur la partie euh, plus que qui c'est qu'on écoute, quels conseils on prend pour sa stratégie, tu vois. Alors au début, il y avait beaucoup, comme tu disais, de conseils et surtout, quand tu débutes, tu vois? Moi, ça va faire, plus de 7 ans maintenant que je m'intéresse à l'entrepreneuriat, à l'investissement, que je fais ça très régulièrement. Je suis plus salarié maintenant depuis, plus de 2 ans. Enfin voilà, maintenant j'ai quand même un certain nombre de résultats pour montrer aussi aux gens, tu vois, que ce que je fais et ce que je dis, c'est pas non plus de la merde et que ça marche. Mais au début, tu vois, quand tu commences, quand tu pas forcément sûr de toi, quand, tu pas convaincu non plus de ce que tu fais, t'en parles à tes proches et à certaines personnes pour essayer de te réassurer d'une certaine manière et souvent ce que tu vas récupérer, c'est, l'état inverse. C'est-à-dire que les gens, au lieu de te réassurer, ils vont t'expliquer toutes les raisons possibles et imaginables pour lesquelles ce que tu fais, bah, il y a des risques, ça va pas fonctionner et cetera et cetera et souvent, c'est même pas forcément des gens qui te veulent, du mal, hein. Ça peut être des gens souvent même qui veulent ton bien. Mais comme tu l'as dit, c'est pas des gens, qu'il faut, prendre, enfin en tout cas leurs infos à prendre pour argent comptant parce que quand tu écoutes ces gens-là et quand ils te disent, peut-être leurs convictions sur l'investissement, alors que c'est des types des fois qui ont jamais investi du tout, bah, au final, leur parole vaut rien du tout, tu vois? Ils ont beau essayer de te protéger et ils ont beau essayer de faire la on va dire, de te parler pour essayer peut-être de te raisonner d'une certaine manière, mais la plupart du temps, en fait, c'est leurs craintes à eux qui parlent, c'est pas les tiennes, tu vois? Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que quand, je parlais de ce que je voulais faire à l'époque, les objectifs que j'avais, au départ, la plupart du temps, c'était l'objectif principal, c'était de me réassurer, d'avoir un moyen de réassurance pour, que les gens puissent me confirmer mes propos et me dire: «Ah bah oui, c'est vrai, tu vas réussir et tout». Mais la réalité, c'est que derrière, j'ai reçu plutôt du négatif, plutôt, des craintes, des peurs et la seule chose qui va te permettre d'évoluer, c'est ce que tu penses toi aujourd'hui à l'instant T et les actions que tu vas mettre en place. Et donc avec le temps, ça s'est énormément calmé parce que, bah, j'ai eu, des résultats, je suis plus salarié comme j'ai dit tout à l'heure et cetera. Donc j'ai plus maintenant de questions et d'interrogations sur qu'est-ce que j'ai fait, et comment je peux aider éventuellement les gens à atteindre ces objectifs-là. Parce que maintenant, tu as des résultats qui parlent pour toi. Mais quand au départ, tu as rien qui parle pour toi et que c'est juste une idée, eh ben, en fait, beaucoup de gens pensent que c'est une lubie et que c'est des trucs que tu as pu voir, sur internet et voilà, c'est tout en fait. Mais avec le temps, ça s'est quand même calmé, heu, même si tu en as toujours, hein, des gens qui vont donner leur avis, mais maintenant je fais quand même le tri beaucoup plus facilement qu'autrefois, quoi. Ouais, c'est clair, bah, c'est pour débuter, je pense que c'est pas mal et je pense que ça vous arrivera aussi, surtout si vous êtes débutant. Je voulais faire un point là-dessus parce que moi, ça m'arrive, pareil. Ça continue de m'arriver, on va pas se le cacher. Par contre, maintenant, voilà, tu as tout de suite compris,
moi, c'est direct. Si la personne n'y connaît rien à la crypto-monnaie et commence à parler de crypto-monnaie, alors que ce qu'elle a écouté, c'est deux arnaques au journal de 20 heures. Bon, au bout d'un moment, il faut se poser la question de la légitimité. Donc, voilà, tous les personnes qui sont plus, que j'estime pas légitimes, j'écoute même plus. Donc, Et puis, quel résultat ils ont? Tu vois, même si le gars, ça fait Exactement. 10 ans qu'il s'intéresse à la crypto, mais il a investi 1000 balles, ça m'intéresse pas. Parce qu'encore une fois, on joue pas le même jeu, tu vois. C'est quel résultat concrètement tu as eu? Est-ce que ces résultats à lui se rapprochent du chemin que moi je veux suivre et des résultats que je souhaite avoir? Si oui, tu vas avoir éventuellement quelque chose à m'apporter. Sinon, si tu as investi 1000 balles et que toi, ton objectif, c'est juste pour l'aspect technologique, regarder ce qui se passe et tout, encore une fois, ça peut être beau pour toi, mais moi, je m'en fous, en fait. C'est pas ce que je recherche. Exactement, et du coup, ça nous amène à la partie 2, c'est-à-dire qu'une fois, je pense qu'on est dans le même cadre par rapport à ça, les conseils, qui c'est qu'on écoute pour un peu mener notre barque, un peu comme on l'entend. Donc du coup, on a à peu près la même vision, tout ce qui est les personnes pas forcément légitimes ou qui sont pas dans la même optique ou qui n'ont pas forcément de résultats, on laisse de côté. Par contre, une fois, et comme tout le monde, il faut continuer à se former, il faut continuer d'apprendre à trouver des nouveaux points de vue, trouver des nouvelles hypothèses, et aussi pour évoluer petit à petit, parce que moi, comment je pense maintenant, ça n'a rien à voir à comment je pensais il y a 3 ans, et j'espère surtout que ça n'aura pas rien à voir non plus avec comment je penserai dans 2 ou 3 ans de ça. Donc il faut quand même trouver des gens qui sont plus expérimentés, qui sont à l'étape d'après, ou peut-être même beaucoup plus loin que là où on en est actuellement, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi, et ça, il n'y a pas de souci, et essayer d'avancer, tu vois, par rapport à des gens qui sont plus loin dans le chemin. Par contre, c'est là aussi, je pense qu'il faut faire gaffe, c'est que ces personnes-là, elles sont peut-être tellement loin que ce qu'ils racontent, ça s'applique pas encore, ou ça s'appliquerait peut-être même pas à toi, tu vois. Par exemple, on a parlé souvent de Michael Saylor qui disait de mettre sa maison en En hypothèque hypothèque. pour acheter du BTC, ou même il y en a pas mal de super milliardaires qui disent moi j'ai tout vendu, j'ai quasiment tout dans telle classe d'actifs, dans les bonds ou dans l'or, parce que c'est ça qui va performer, c'est ça qui va me sauver. Mais il faut bien comprendre que pour certaines personnes de ce calibre-là, avoir tout son portefeuille ou la majorité dans une classe d'actifs et avoir quasiment rien à côté, c'est peut-être qu'il a quand même 2, 3, 4, 5, 10 millions en immobilier, avec quelques voitures, peut-être des montres de luxe, des trucs comme ça. Donc, c'est pas rien non plus, tu vois. C'est peut-être quelque chose. Ça sera Ouais, c'est ça. Le rien de plus de eux, cas. c'est pas le rien Ouais. pour toi, quoi. Donc, Exactement, c'est ouais. le capital, le rien, ce qu'ils ont, c'est peut-être toi ton rêve ou le capital maximum que tu pourrais espérer. Donc là encore, ils jouent pas le même jeu dans ce sens-là. Et du coup, c'est vrai que tu vois, faut quand même prendre les choses avec des pincettes. Et encore une fois, on y revient, je trouve, à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on donne pas de conseils d'investissement très concrets. Et qu'on fait aussi ce type de format pour échanger. Il faut bien se rendre compte qu'il va falloir trouver sa propre voie en fonction de sa situation personnelle pour se donner un petit peu un cadre et savoir ce qu'on écoute. Parce qu'au début, et surtout, moi, ce qui me passait un peu, après tu me diras si c'est un peu la même chose pour toi, à chaque fois que je découvrais quelqu'un qui avait un peu de crédibilité, ou même carrément de la crédibilité, qui parlait de quelque chose, tu as tendance un peu à prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, à dire mais Tu il le est mets sur un tellement plus piédestal, haut. quoi. Ouais, exactement, tout ce qu'il dit, ça doit être vrai, et du coup, tu as envie de faire un peu pareil, et du coup, tu te retrouves à regarder du contenu comme ça de personnes qui sont très qualifiées pour parler d'un domaine et qui ont parfois très bien réussi dans ce domaine-là, et qui disent des choses, et tu vas avoir la même personne dans un autre domaine ou dans le même domaine, mais qui a eu un chemin ou une expérience différente, et du coup, tu sais pas trop quoi en sortir, tu vois, et au final, plus ça avance et plus tu connais de choses sur le domaine, plus tu arrives à faire le tri, tu vois. Maintenant, ça m'arrive, tu dis des trucs, tu dis, bah là, quand même, je suis pas trop d'accord, ou moi, ça me correspond pas. Et je pense qu'il faut aussi arriver à ce stade-là et quand même se renseigner et se forcer aussi à aller voir des personnes qui sont pas forcément en accord, parce que tu as aussi ce côté-là où tu peux très vite te faire aussi un cercle de personnalités ou de personnes référentes dans un domaine qui pensent comme toi ou qui pensent de la même manière, et du coup tu vas omettre toutes les autres qui pensent de manière différente. Et ça, c'est aussi dangereux aussi, tu vois, parce que ça peut être des personnes Ouais. qui sont très expertes, avec une grosse crédibilité, grosse réussite, mais du coup qui pensent d'une même manière, en omettant certains schémas narratifs qui pour autant sont intéressants à côté. Alors je sais que c'est pas évident comme approche, parce que c'est clairement c'est surtout ça prend beaucoup de temps, et c'est pas forcément évident d'écouter des choses qu'on n'a pas envie, mais quand même je me dis, tu vois, ça avait le recul, il faut continuer à le faire, parce que c'est quand même plus ça va, plus c'est important, quoi. Je sais pas si tu Bah, en as cette fait, sensation là aussi, mais
Alors moi, je l'ai eu pendant très longtemps aussi, hein. Forcément, quand tu débutes, c'est un peu le syndrome de la girouette, tu vois? Tu dis: «Ah vas-y, je veux gagner de l'argent. Alors comment je peux faire?» Tu vas aller des mecs qui vont te dire: «Ah, faut faire du business en ligne». Ah, tu en as d'autres qui vont dire: «Faut faire de la crypto». Tu en as qui vont dire: «Faut faire du trading». Ah, faut faire de la bourse. Ah, faut faire de l'immobilier, et cetera. Puis tu as toujours des bonnes raisons, en fait, d'utiliser une stratégie par rapport à une autre, parce qu'à chaque fois, tu as des avantages et des inconvénients. Sauf que peut-être que, bah, oui, la crypto, il y a des super possibilités, il y a plein de trucs et c'est ce que nous, en tout cas, on parle sur nos chaînes respectives et pas que. Moi, sur Éternel étudiant, je parle aussi notamment de bourse, entrepreneuriat et tout. Parce que pour moi, ça reste des piliers aussi super importants d'enrichissement. Mais peut-être que si la crypto, toi, tu n'es pas quelqu'un qui a envie de se renseigner sur les nouveaux projets, qui n'a pas envie de faire une veille de marché, qui n'est pas technique là-dedans, qui n'a pas envie de gérer le portefeuille MetaMask, tous ces trucs-là, ça ne va pas te parler. Peut-être que toi, ce qui va te plaire, c'est vraiment l'immobilier, c'est le concret, c'est la pierre, c'est l'effet de levier avec la banque, monter des dossiers, etc., gérer les travaux et tout. Et dans ce cas-là, ça va être très bien. Il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait, pour arriver au succès. Et en plus de ça, le succès, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, si on parle que du succès financier à proprement parler, il y a des gens avec 3000 balles par mois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec 3000 balles par mois de rente. Ils se diront: c'est bon, j'arrête, je quitte mon taf, je vais vivre en Thaïlande ou je vais m'expatrier ou je vais faire du voyage et ça ira très bien. Et puis il y en a d'autres, les objectifs qu'ils ont, c'est je vais être multimillionnaire, je vais avoir un cash flow mensuel de 250 000 euros parce que j'ai un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé, voire même j'ai un objectif de créer le prochain Google, le prochain Apple, et donc je veux devenir multimilliardaire. Forcément, les actions à mettre en place, les gens que tu vas côtoyer, les choses que tu vas faire, ta manière de réfléchir, ton mindset, ça va pas du tout être la même chose. La prise de risque va pas du tout être la même chose en fonction de ces différents objectifs. Et du coup, il faut le calibrer tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les méthodes aujourd'hui, entre guillemets, fonctionnent à condition qu'elles soient faites correctement. C'est-à-dire que nous, souvent, on dit pour les débutants et pour les particuliers, faire du trading quand vous êtes en crypto-monnaie, bah, vous jouez un petit peu, enfin, vous jouez clairement dans la cour des grands tout de suite, en fait. Vous jouez contre des institutionnels, des gens qui vont avoir des algorithmes ultra sophistiqués qui font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années avec des fonds astronomiques, avec, tu te souviens, on disait aussi avec des bots qui traitent sur la nanoseconde, voire même à un moment donné, ils ont des locaux qui sont hyper proches ou même héberger carrément le serveur hébergé. Voilà, pour avoir des transactions qui passent le plus rapidement possible. Donc en fait, vous, si vous êtes devant votre écran sur TradingView en train de regarder des zones de support, des zones de résistance, pour l'écrasante majorité des particuliers, c'est un pari perdu d'avance. Et malheureusement, c'est ce qui arrive très régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec du trading? C'est faux aussi. Parce qu'il y a plein de gens, même des particuliers, qui gagnent beaucoup d'argent avec le trading. Par contre, ce n'est pas des gens qui sont là depuis 3 semaines, 1 mois, qui ont suivi une seule formation, qui ont regardé 3 vidéos sur le trading sur Internet. C'est des gens qui ont perdu énormément d'argent avec le trading. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils se forment dessus. Et après, ils ont réussi à trouver l'approche qui fonctionne pour eux. Parce que même dans un truc, par exemple, si je parle juste du trading, il n'y a pas une manière de faire du trading. Il y a plein de manières différentes. Rien que des indicateurs techniques, il y en a des centaines de milliers. Et donc aujourd'hui, lesquels vous allez utiliser? Est-ce que ça va être comme ce que tout le monde fait ou est-ce que ça va être une approche qui va vous parler à vous? Est-ce que ça va être aussi du scalping? Est-ce que ça va être du day trading? Est-ce que ça va être du swing trading? Etc. etc. Dans la crypto, est-ce qui va fonctionner pour vous? Est-ce que ça va être plutôt de faire du buy and hold? Est-ce que ça va être de développer un projet crypto? Est-ce que ça va être d'être actif dans cet écosystème-là et éventuellement apprendre le solidity pour créer des nouveaux projets? Est-ce que ça va être je ne sais pas, moi, par exemple, de faire des audits de projets crypto? Est-ce que ça va être de faire des masternodes? Est-ce que ça va être de faire du minage? Est-ce que ça va être de créer une nouvelle plateforme d'échange? Peu importe, il y a plein de manières aujourd'hui de gagner de l'argent. Et laquelle va fonctionner pour vous? J'en sais rien. Et pour moi, la seule vérité, c'est de faire des tests. C'est de s'expérimenter. Il y a un moment donné, il ne faut pas pousser le truc trop loin. C'est si à un moment donné, déjà, vous n'avez pas envie d'apprendre, vous n'avez pas envie d'être curieux et vous n'avez pas envie de faire des erreurs, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Parce que peu importe ce que vous allez choisir, vous allez faire des erreurs. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans la crypto, avant de réussir à atteindre votre objectif, ça ne va jamais se passer en ligne droite. Et à un moment donné, vous allez peut-être avoir une certaine réussite. Et puis à un moment donné, vous allez vous prendre le mur en pleine gueule et vous allez vous dire putain, soit j'ai tout perdu ou j'ai fait n'importe quoi. Et c'est après ces passages-là que vous allez vous rendre compte peut-être de la complexité ou de ce que vous n'aviez pas vu au préalable pour ensuite aller à travers ce truc-là et éventuellement réussir. Mais tous ceux qui ont réussi à avoir des résultats plus élevés que la moyenne, et là pareil, ce curseur de plus élevé que la moyenne, est-ce que c'est 3 000 euros de bénéfices? Est-ce que c'est 100 000 balles? Est-ce que c'est 10 millions? Est-ce que c'est 3 milliards? J'en sais rien, ça dépendra des gens, tu vois. Mais en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, il y aura un curseur à mettre en place
et comprendre que pour arriver à ce niveau-là, il y aura à un moment donné des gamelles à prendre. Et est-ce qu'on a envie de se les prendre, ces gamelles-là? À quel niveau on a envie de se les prendre? Et est-ce qu'on sera capable de se relever? Est-ce qu'on sera capable de se remettre en question? Est-ce qu'on a envie d'apprendre avec ce process? Et est-ce qu'on a envie d'évoluer avec ce process? Ce chemin qu'on a envie de prendre en fait, et d'entreprendre. Il y a des gens pour qui ce chemin-là, ça va être trop dur parce que perdre de l'argent, c'est pas possible. Dans ce cas-là, bah, on reste en faisant rien et puis on le laisse éventuellement sur notre livret A ou on laisse gérer notre argent par notre banquier qui, on sait pertinemment, n'aura pas nos objectifs en ligne de compte. Un banquier, c'est un commercial. C'est pas un gestionnaire, c'est absolument pas quelqu'un, la plupart du temps, qui a atteint l'indépendance ou la liberté financière. Donc, si vous laissez votre argent géré par quelqu'un d'autre, a priori, cette personne-là n'aura sans doute pas les mêmes objectifs que vous ou les mêmes intérêts. L'objectif, je le rappelle, du banquier, c'est un commercial, il sera payé à la commission, donc avec les frais qu'il va vous prendre, et donc derrière, il n'est pas rémunéré à la performance. Donc si vous attendez à ce que votre banquier gère mieux votre argent que vous, malheureusement, vous vous trompez. Et regardez, aujourd'hui, faites le bilan et le constat de l'argent que vous avez placé, que ce soit en bourse ou peu importe, quelqu'un qui aura géré votre argent pour vous, vous verrez que la plupart du temps, sur le très long terme, vous avez perdu de l'argent, malheureusement. Vous avez perdu, avec l'inflation, tout ça, vous n'avez pas forcément gagné de l'argent. Donc, moi, c'est un peu le constat que j'ai fait. Et moi, je ne sais pas si tu veux rebondir avant que je continue. Mais Ouais, tout à fait. Bah, après, en fait, ça, on retourne à la notion de jeu et c'est intéressant ce que tu as raconté. Après, moi, on va peut-être reformuler de manière un peu différente et comment moi, je vois les choses. C'est vraiment cette notion de savoir. Déjà, il faut quand même s'intéresser un petit peu à différentes choses pour savoir déjà c'est quoi le jeu, est-ce que j'ai envie de participer parce que moi, je connais plein de personnes. Exactement, j'ai commencé à leur parler de crypto, ça les a rebutés directement. Donc là, voilà, tu as découvert cette possibilité, cette opportunité, ce jeu-là. Bon, mais si t'es rebuté dès le départ, ça sert à rien. Il faut pas y aller, il faut pas se forcer, parce que de toute façon, t'es sûr que déjà tu vas apprendre 10 fois moins vite. Il y a des études qui sont faites. S'il y a un truc qui te rebute, que t'as pas envie de faire, déjà, tu vas en reculant, tu vas t'apprendre 10 fois moins vite que quelqu'un qui s'y intéresse réellement. Donc, et puis en plus, ça sert à rien. Bon, c'est de se forcer dans une voie où si déjà t'as pas envie dès le départ, déjà que ça c'est compliqué comme ça quand on a envie. Si en plus t'en as pas envie, bon, mais tu vas pas avancer bien loin. Donc déjà, il y a quand même une première étape de voir si on est curieux, s'intéresser à plein de choses et commencer à acquérir un petit niveau de connaissance pour déjà essayer de faire le tri. J'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller. Et une fois qu'on est dedans, comme tu l'as dit, continuer d'apprendre, se former pour apprendre, faire les erreurs le plus vite possible, parce que dans tous les cas, il y aura des erreurs qui seront faites, mais le but, et encore une fois, c'est comme quand tu regardes un truc de start-up et tout, faire les erreurs le plus vite possible avec le moins d'argent possible et que ça fasse le moins mal possible et le plus rapidement possible pour apprendre petit à petit. Et exactement. Et une fois que tu es dans le jeu, voilà, que tu as compris les acteurs, avec les cartes que tu avais en main, ce que tu pouvais faire, c'est là où tu as un niveau de connaissance qui va te permettre de faire le tri un petit peu dans ce que tu vas continuer d'apprendre. Parce que voilà, au début, tu prends un peu tout, tu sais pas trop, tu écoutes un peu tout le monde, mais avec le recul, c'est là où tu peux vraiment savoir si le mec qui te bullshit concrètement. Le mec qui est en face, celui qui t'écoute, est-ce que ça fait quoi avec, tu vois, par exemple, une fois que tu as 2, 3, 4, 5 personnes ou plusieurs sources, des sources d'informations que tu as pu identifier comme fiables et dans lequel tu sais vraiment que ces personnes-là, elles disent pas n'importe quoi et que tu as déjà certaines bases d'informations qui proviennent de ces sources-là et c'est toujours croiser les infos, tu vois. À un moment, tu arrives, je pense, t'écoutes ça, mais ça te rappelle une anecdote de ça, tu te rappelles que ce machin a dit ça. Donc, en recoupant les informations, tu arrives quand même à te faire une idée de si c'est du total bullshit ou pas. Et je pense que c'est une deuxième phase du jeu. Une fois que tu as décidé d'y rentrer, t'es participé, plus tu joues, après, voilà, tu arrives à identifier les acteurs à qui tu penses pouvoir faire confiance honnêtement et les autres qui sont pas forcément fiables ou qui te paraissent d'une qualité un peu moins importante, mais dans tous les cas, ça vient après, tu vois. C'est vrai. Moi, je fais cette vidéo dans cette optique-là, tu vois, parce que une fois que tu as compris qu'il faut pas écouter les conseils de monsieur et madame tout le monde, c'est quand même la base, c'est qui c'est que tu écoutes au-dessus, tu vois, comment faire pour avoir des sources fiables. Et c'est vrai que dans la crypto, c'est assez compliqué, tu vois, comme c'est assez récent encore. Et surtout au début, qui c'est que j'écoute, quoi, où je prends mes informations qui sont valables, parce que tu sais jamais ce qu'ils ont derrière la tête, tu vois. Il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de mecs qui pourtant ont des grosses réputations. On va pas dire de nom, mais c'est pas sur des influenceurs plutôt US et où il se passe pas mal de problèmes en ce moment. Et le mec, il a une énorme communauté.
Et pourtant, il se fait virer de sa boîte parce qu'il y a eu des scams. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Donc du coup, même quelqu'un qui a une grosse communauté, ça veut pas forcément dire qui joue le même jeu que vous ou qui a votre intérêt à cœur, et que ça soit sur les réseaux sociaux comme une boîte beaucoup plus établie, comme ça peut être un fonds d'investissement en crypto ou même des projets. Et même dans le monde de la finance traditionnelle, dans le monde des actions, c'est bon, après il y a quand même plus de sources fiables, mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de followers et que tu as l'impression que tu joues à peu près le même jeu que c'est le cas pour autant. Et donc là, tu vois, c'est. Mais c'est tu vois, vraiment, je vais redonner un exemple. vas-y, Tu vois, vas-y. il y a beaucoup de gens qui se disent, aujourd'hui, c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est à des études académiques qui montrent que de faire du stock picking ou faire du market timing, c'est un truc qui marche pas. Donc le stock picking, c'est sélectionner les meilleures entreprises pour essayer de surperformer un indice ou de surperformer un marché à proprement parler. Ça peut être le S&P 500, ça peut être le Nasdaq, peu importe, un indice spécifique. Donc, et faire du market timing, c'est déterminer le meilleur moment pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Voilà. Ça, il y a plein d'études académiques qui montrent que ça ne marche pas, surtout pour les particuliers, et même pas que pour les particuliers, même pour les professionnels. Je vous invite à aller voir, par exemple, l'étude Spiva qui montre que 90 à 95% des professionnels de la finance, et je ne parle pas des particuliers, des professionnels de la finance, sur une période supérieure à 20 ans, n'arrivent pas à faire mieux que le benchmark, ce qu'on appelle le benchmark. Donc, c'est le marché qui essaye de surperformer. Donc, ça peut être le S&P 500, peu importe, en essayant de faire du stock picking et en essayant de faire du market timing. Et du coup, ça, c'est pour les professionnels, donc des gens qui ont fait quand même des études a priori dans la finance, qui gèrent plusieurs milliards, voire plusieurs centaines de millions. Donc, quand on est particulier, si on essaie de jouer ce jeu-là, de market timing et de stock picking, il y a une très forte probabilité à ce que vous ne réussissiez pas à le faire sur le long terme. Faire un coup sur le court terme, investir sur Tesla avant qu'il y ait une augmentation, voilà, avec la chance, vous pouvez y arriver. C'est pas avec une analyse fondamentale que vous allez arriver à faire ça de toute façon. Mais voilà, pour ça que le développement indiciel, l'investissement indiciel via les ETF, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et pour moi, c'est l'une des meilleures approches pour investir en bourse, surtout pour les particuliers. Mais du coup, il y a des personnes qui justifient le fait de faire du market timing ou d'investir dans des actions individuelles en disant ouais, mais regarde, par exemple, Peter Lynch ou Warren Buffett ont réussi à faire ça, ont réussi à le faire. Ouais. Nous, on n'est pas Warren Buffett, on n'est pas Peter Lynch, on n'a pas les connaissances et tous ces trucs-là, mais a priori, on peut quand même se dire, ouais, si je me forme, j'ai lu le livre de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, je peux réussier à le faire. Bon, après, il y a très forte probabilité qu'on n'arrive pas à le faire de toute façon. Et puis, il y a un bouquin qui est sorti, enfin même un article de recherche qui est sorti, qui s'appelle The Buffett Effect, l'effet Buffett, de Warren Buffett. Parce que déjà, Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a commencé à investir extrêmement tôt. La grosse partie de sa richesse s'est effectuée avec les rendements composés, mais au-delà de 60 ans. C'est-à-dire qu'il avait gagné beaucoup d'argent avant, mais la vraie mise en place des rendements composés et les centaines de plus de 100 milliards qu'il a aujourd'hui en termes de patrimoine, ça s'est fait après 60 ans avec les intérêts composés. Et comprendre que ces gens-là, au-delà du fait qu'ils soient ultra bons dans ce qu'ils font, que ce soit des cadors et ce que vous voulez, il y a un point super important, c'est que, encore une fois, ils ne jouent pas le même jeu que vous. Parce que l'effet Buffett montre qu'aujourd'hui, la puissance de feu que ces gens ont, ils ont la capacité d'influencer les prises de décision au sein des entreprises. Parce que quand Warren Buffett achète, par exemple, quand il a plus de 50% de son portefeuille chez Apple, il n'a pas 3 actions Apple, il en a une grosse partie. Et donc, il devient l'un des actionnaires majoritaires de Apple. Et donc, si, par exemple, il y a un CEO, ou je parle d'Apple, mais c'est le cas dans plein d'autres boîtes, hein, s'il y a un CEO, un manager, ou quelque chose qui ne va pas dans les prises de décision qui sont effectuées dans une boîte, il a la possibilité de dire, bah non, moi, en tant qu'actionnaire majoritaire de cette boîte, je veux le virer, cette personne-là. Je veux que ça dégage. Ou moi, je veux que la gestion de l'entreprise soit effectuée de telle ou telle manière. En tant qu'investisseur particulier, on n'aura pas tout ça. C'est pas en achetant même pour 10 000 balles par mois d'actions Apple qu'on pourra de toute façon influencer quoi que ce soit sur ce genre de boîte. Et ce papier de recherche, vous pourrez le retrouver sur Internet, hein, l'effet Buffett, montre qu'il y a une grosse majorité de ces performances qui sont issues justement de ça, de ces prises de décision et de l'influence que peut avoir aujourd'hui Warren Buffett sur les entreprises qu'il va décider d'avoir en portefeuille. Donc, oui, il y a des choses qui fonctionnent, mais il y a des choses qui ne s'appliquent absolument pas dans la gestion de particuliers. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il véhicule comme information, c'est tout mauvais? Absolument pas. Mais est-ce que vous jouez le même jeu que Warren Buffett? Absolument pas non plus. Et donc, je pense qu'il y a toujours à boire et à manger un peu de partout, hein, de prendre en compte ce que les gens peuvent nous donner et puis prendre en considération aussi que tout ce que ces gens vont nous donner comme information, c'est pas non plus extrêmement bon tout le temps.
Warren Buffett n'a pas investi pendant la bulle Internet, parce que pour lui, tout ce qui était lié à Internet, c'était forcément de la merde, c'était un truc qu'il ne comprenait pas. Pour autant, aujourd'hui, Apple fait partie de son portefeuille, qui est né en fait de la croissance et du développement d'Internet en partie, et ça représente plus de 50% de son portefeuille. Pareil, les cryptos, ça fait combien d'années qu'il explique que la crypto, c'est de la merde, ça repose sur rien, c'est rat poison squared, comme il disait avec Charlie Munger. Pour autant, la crypto-monnaie, ça fera partie intégrante de nos vies. Et peut-être que, bon, peut-être qu'il sera mort d'ici là, je pense, mais peut-être que ça ferait partie de son portefeuille dans plusieurs années quand ça sera un marché qui sera plus mature. Donc attention, vous pouvez avoir des cadors dans certains domaines d'activité, peut-être dans le côté mindset et tout, mais attention de faire la sélection des gens qui a priori jouent votre jeu et qui ont une légitimité ou qui ont un point de vue intéressant dans le domaine dans lequel vous souhaitez passer votre capital. Moi, je ne vais pas écouter Warren Buffett si je souhaite m'intéresser à la crypto, parce qu'a priori, il ne s'y intéresse pas. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit sur la crypto, c'est faux? Non, il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il dit. Mais est-ce que je vais écouter ce que lui va me dire sur, par exemple, le Bitcoin ou l'Ether? Non. Est-ce que je vais écouter une personne comme par exemple Max Keiser qui a investi sur le Bitcoin en 2010-2011 et qui est resté Bitcoin maximaliste depuis le début? A priori, sur sa vision sur le Bitcoin, il y a peut-être des choses à m'apprendre. Par contre, ne pas reconnaître aujourd'hui qu'il y a des innovations qui se passent ailleurs autre que sur le Bitcoin, pour moi, c'est un peu du foutage de gueule aussi. Et il ne joue pas le même jeu. Parce que quand tu achètes du Bitcoin à quelques centimes, voire à 1 $, ce n'est pas la même chose que de l'acheter à 30 000 ou à 50 000 $. Le downside, il est quand même nettement plus grand et le risque, il est nettement plus grand à ce moment-là que quand on l'avait acheté à 1 € ou 1,50 €. Et est-ce que tout est acheté sur ce que dit Max Keiser? Absolument pas. Est-ce qu'on doit prendre pour parole d'évangile ce mec-là parce qu'il a investi tôt? Non plus. Peter Schiff, pareil, on en parlait en off tout à l'heure. Peter Schiff, les Goldbugs qu'on appelle, donc Peter Schiff, Mike Maloney et tout, c'est des gens qui a priori sont multimillionnaires, qui ont gagné énormément d'argent et qui aujourd'hui ne jurent que sur l'or, placez votre argent dans l'or, dans l'or, dans l'or, dans l'or. Si vous regardez sur les 40 dernières années, en investissant dans l'or, vous n'auriez même pas battu l'inflation. 40 ans. 40 ans à dire que ça va s'effondrer, qu'il ne faut pas investir sur le marché action, que la bourse c'est de la merde, que la crypto c'est de la merde. Alors Mike Maloney, il est un peu mesuré, mais Peter Schiff, ça fait des années qu'il nous dit que le Bitcoin c'est de la merde et tout. Si vous aviez écouté ces gens-là qui, a priori, encore une fois, ont des résultats financiers, ont gagné beaucoup d'argent, vous auriez placé votre argent dans l'or, vous seriez dans le trou aujourd'hui. Et beaucoup. Et vous auriez loupé énormément de possibilités à côté. Donc il n'y a pas un chemin simple où on peut vous dire faites ci, faites ça, ça va fonctionner pour vous. J'en sais rien, en fait. Moi, il y a l'approche qui a fonctionné pour moi jusqu'à maintenant. Sans doute que je vais me reprendre d'autres gamelles par la suite. Mais le plus important, c'est d'avoir les connaissances nécessaires pour essayer de cerner la personne que vous allez avoir en face de vous, de savoir si ce qu'on vous dit, c'est pas de la merde, ou en tout cas d'être capable de cerner si ce qu'on vous raconte, ça peut s'appliquer à vous et de se dire tiens, ce mec-là, en fait, il dit n'importe quoi. Je ne suis pas avocat fiscaliste, par exemple, mais aujourd'hui, j'ai quand même certaines connaissances sur ce domaine-là pour être capable de cerner si la personne en face de moi, elle me dit des saloperies ou pas. Et je pense que ça, il faut l'appliquer de partout. Il faut l'appliquer dans l'investissement, mais il faut être capable, après, on pourra l'ouvrir, mais de l'appliquer, tu vois, même dans l'alimentation, de l'appliquer dans tout ce qui va être aussi ta santé personnelle, etc., etc. Parce que si tu crois tout le monde, et malheureusement, en fait, tu ne sais pas l'impact que ça peut avoir sur ta vie. Un médecin qui va te dire ah bah tiens, t'es malade, tiens, t'as mal au genou, bah prends un antidouleur, ça va passer. Bah non, mais en fait, si tu soignes pas si toi t'es pas proactif dans ton truc et que tu te poses pas les bonnes questions et qu'à chaque fois tu masques la douleur parce que le médecin il va peut-être pas forcément se prendre la tête et que toi tu es son énième patient et que tu remets pas en cause ces questions-là et que tu vas peut-être pas voir plusieurs spécialistes pour avoir plusieurs vision peut-être ou de cas différents pour ton truc, tu peux te mettre dans des positions compliquées. Peut-être pas forcément parce que ça sera voulu de la part de ce professionnel de santé, mais voilà, en fait, tout ça, en fait, ça s'applique de partout. Moi, c'est un truc aujourd'hui que j'applique tous les jours dans ma vie, mais sur tous les plans de ma vie, et pas que dans l'investissement. Ouais, carrément. Après, ça rejoint aussi écouter, mais aussi comprendre les statistiques derrière le jeu. Alors, je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas trop clair, mais comme tu l'as dit, si tu fais du stock picking, tu sais que tu pars pas gagnant. C'est-à-dire que statistiquement, tu sais que tu as de grandes chances de te faire rect et aussi peut-être mettre de côté un peu son ego et de se dire qu'on n'est pas exceptionnel, qu'on aura des résultats à peu près dans la moyenne, en espérant peut-être avoir un peu mieux, mais dans tous les cas, on est
en aucun cas des cas exceptionnels où on réussit à faire bien mieux que tout le monde. Donc voilà, il faut être aussi honnête par rapport à ça. Et donc aussi choisir des jeux où dès le départ, on a quand même une plus grosse probabilité de gagner que de perdre. Vous allez au casino faire de la roulette. Bon, vous avez beaucoup plus de chances, surtout si vous choisissez les numéros, des trucs comme ça. Vous savez que les statistiques, vous avez beaucoup de chances de perdre de l'argent plus que d'en gagner. Si vous faites du stock picking, et si vous faites du trading en daily avec à haute vitesse et tout, statistiquement, avec effet de levier. Voilà, si vous voulez rajouter un petit peu avec effet de levier, vous êtes quasiment sûr de perdre de l'argent en 2-3 mois. En 2-3 mois, mais même moins, tu vois, 2-3 mois, mais très rapidement, vous ferez partie des statistiques de la majorité des gens qui perdent de l'argent. Dans la crypto-monnaie, pour revenir à la crypto-monnaie, ceux qui gagnent de l'argent, c'est les exchanges, les fondateurs de projets et les investisseurs et les holders, voilà, sur le long terme. Donc, est-ce que vous avez envie de jouer? Fondateur de projet, c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Créer un exchange, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, pour quelqu'un lambda, investisseur particulier comme moi, comme toi aussi sûrement, le meilleur jeu pour gagner de l'argent, et c'est aucune garantie, mais là où il y a le plus de probabilité de gagner de l'argent sur le court, plus moyen, long terme, c'est en investissant sur des projets sérieux ou le plus sérieux possible, en faisant ses recherches et en holdant les projets sur une période assez longue. Voilà. Et c'est pas, il n'y a aucune garantie par rapport à ça, mais on a compris que c'était le jeu qui avait le plus de chances, le plus de probabilité de nous faire gagner de l'argent. On a compris que le trading à effet de levier ou en daily, en allant très très vite, il y avait moyen. Donc c'est un jeu qui est jouable. Par contre, tu joues pas avec les mêmes cartes que beaucoup de gens parce qu'ils ont des as dans les manches et tout, que toi tu pars avec tes trucs de 3, bon, tu pars pas gagnant. Il y a moyen que tu gagnes, mais c'est pas le plus probable. Donc encore une fois, c'est pareil. Comprendre aussi que dans les actions, si tu fais du stock picking, quand tu sais qu'il y a 90% comme tu l'as dit, des gestionnaires de fonds professionnels qui n'arrivent pas à faire mieux que le marché, ça paraît complètement aberrant de penser que toi, en ayant lu, peut-être même pas, en regardant 2 vidéos, un cours de trading à 100 balles par mois, tu vas arriver à faire mieux que ces mecs-là, qui sortent peut-être des meilleures écoles, qui sont entourés des meilleurs professionnels et qui arrivent quand même à perdre de l'argent. Et par contre, il y a quoi comme autre jeu? Comme tu as dit, peut-être un fonds, un ETF, des fonds indiciels, avec des rendements moyens. Voilà, ça peut être. Il faut aussi avoir conscience de ça, peut-être entre 7, 8, 10%, je ne sais pas, je ne me suis pas encore trop intéressé. Par contre, tu sais, voilà, en fonction des objectifs financiers que tu as, du rendement potentiel avec l'historique que ça, c'est pas non plus une garantie dans le futur, mais il faut aussi avoir conscience de si tu mets 20 balles par mois dans un fonds indiciel, tu ne seras pas millionnaire au bout de 3, 4, 5 ans. Tu vois, il y a aussi cet horizon temporel à comprendre que le jeu, peut-être sur les actions, ok, alors déjà, la probabilité, c'est quoi? Bon, je fais un truc plus sur le bêta d'un secteur avec un ETF ou je sais pas, quelque chose dans ce sens-là. Par contre, si je gagne 7, 8, 10% par an, combien de temps il me faudra pour sortir mon objectif et aussi profiter des rendements composés et profiter, pourquoi pas, de l'historique ou sur les 200 dernières années, il me semble, un truc comme ça. Si tu gardes tes actions ou ton machin pendant 20 ou 25 ans, il y a quand même une très forte probabilité que tu sois en positif. Tu sais que si puis il y a aussi une possibilité. Il y a aussi une possibilité à ce que tu tombes sur un moment qui soit pourri. Par exemple, tu prends le Dow Jones après la Grande Dépression de 1929. Il a fallu 25 ans au Dow Jones pour dépasser son précédent plus haut. 25 ans, à condition qu'on n'ait pas fait de DCA. Donc, a priori, tu vois, quand on dit aux gens investir sur le long terme, souvent on dit que c'est à peu près 30 ans en bourse ou même plus de 20 ans en bourse. En crypto, j'en parle même pas parce que en quelques années, ça change. Enfin, en 20 ans, c'est juste impensable de savoir à quoi peut ressembler le marché. Mais tu vois, si tu tombes sur un mauvais moment, tu investis, même là, à un moment donné, à un mauvais moment, tu peux te faire rect même sur des classes d'actifs qui, a priori, sont extrêmement haussières. Et si tu regardes depuis les années 1800, où on est capable d'avoir des charts aujourd'hui sur les marchés financiers, à chaque fois, on a redépassé notre précédent plus haut sur la plupart des indices. Peut-être le Nikkei, qui est l'indice au Japon, ce n'est pas encore été le cas. Mais peu importe, de manière générale, ça reste encore aujourd'hui extrêmement haussier. Par contre, des fois, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Et ce plus ou moins longtemps, si on a une vie aujourd'hui, il y a une vie d'investisseur et qu'on souhaite placer notre capital sur une période de 30 ans, bah, sur l'histoire économique et sur l'histoire financière, c'est rien du tout, 30 ans. Mais pour la vie d'un être humain, c'est énorme. Et peut-être que si on se dit aujourd'hui, depuis longtemps, ah bah, les actions, elles ont surperformé, par exemple, les obligations,
j'en parle beaucoup sur ma chaîne Éternel étudiant, tout ça, mais il y a des moments donnés, oui, ça a été le cas, il y a des moments où les actions ont très largement sous-performé les obligations. Et donc, si on investit sur une période, par exemple, de 30 ans et on se dit, bah tiens, le pari, c'est d'avoir plus d'actions parce qu'a priori, sur le très long terme, sur 200 ans, c'est ce qui a le mieux performé, oui. Mais si on investit sur une période de même 40 ans, peut-être qu'on se situera dans le mauvais cas de figure. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, en fait. Donc, il y a beaucoup de points à prendre en compte. Il n'y a aucune garantie. Moi, le plus important, et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir, enfin, moi en tout cas que je vois les choses, c'est quelle stratégie j'utilise, pour quel objectif, donc quel véhicule financier j'utilise, pour quel objectif et pour quelle action je mets en place aujourd'hui à l'instant T. Si tout ça, ça rentre en ligne de compte et que ça match, il n'y a pas de problème. Si on me dit je veux devenir multimillionnaire en 5 ans en utilisant les métaux précieux, bah déjà, ce n'est pas le bon véhicule financier en fait. Tu ne vas pas gagner de l'argent en investissant sur les métaux précieux. Si par contre tu me dis je veux investir en bourse, je veux devenir multimillionnaire en investissant sur 30 ans, c'est possible. Statistiquement, on est capable de voir, remonter les infos, on peut faire des mises en place d'intérêts composés. Ce ne sera pas le même type de portefeuille que tout le monde, mais c'est quelque chose qui est possible. Par contre, quels sont aujourd'hui les moyens financiers qu'on va investir à l'intérieur? Si c'est 100 balles par mois, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, tu n'y arriveras pas. Et puis, pour quelle allocation de portefeuille? Est-ce que c'est à 90% actions, 10% obligations? Enfin, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Si par contre, on me dit, voilà, j'ai un capital de 10 000 balles, je veux le faire fructifier assez rapidement, j'ai un horizon d'investissement de 2, 3 ans, 4 ans, je suis jeune, j'ai envie de prendre plus de risques, je m'intéresse beaucoup à la crypto, j'ai envie d'apprendre, voilà, je suis capable de subir la volatilité, je suis capable de me former là-dessus et de rebondir, etc. Pourquoi pas? Et pourquoi pas utiliser plutôt ce levier-là? Si par contre, je veux plutôt m'intéresser à la pierre, moi j'ai un CDI, je connais bien les travaux, je veux utiliser l'effet de levier de la banque, d'immobilier, ça sera très bien aussi. Et tu vois, en fait, il n'y a pas une approche. Il y en a des millions en fait, d'approches. Arrivé au statut d'indépendance et de liberté financière, moi, j'ai utilisé plusieurs leviers qui me correspondaient à l'époque, qui étaient celui de l'investissement en crypto et puis également aussi celui de l'entrepreneuriat que j'ai couplé. Ça a fonctionné pour moi. Il y a plein de gens qui auraient suivi le même chemin que moi pour qui ça n'aurait pas marché du tout. Et je pense que ça, c'est vraiment la base, en fait. Beaucoup de gens recherchent le truc de se dire, moi, je vais faire la même chose que lui, je vais avoir les mêmes résultats. Et non, ça ne marchera pas. Il y a très peu de chances que ça marche. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour terminer un petit peu, parce que je pense que la vidéo commence à être assez longue, vous aurez Ouais. compris un peu l'idée. Il faut déjà comprendre à quel jeu on veut jouer, se dire, rester humble, hein, se dire qu'on fera pas forcément mieux que la moyenne, donc regarder les probabilités, les horizons temporels de chaque stratégie, et se dire si on est prêt à accepter, si on est à prendre les risques, en se disant encore une fois que si c'est la moyenne, c'est de ça, eh ben on n'aura pas forcément Sans mieux. doute Déjà que je serai dans partir. la moyenne. Voilà, non mais tu vois, rester dans l'idée que de toute manière, voilà, si il faut le garder pendant 20 ans pour arriver à une performance, eh bien, il faut partir dans cette optique-là et pas se dire non mais t'inquiète, moi en 3 ans c'est fait. Donc il y a ça aussi. Et après, voilà, faire gaffe aux informations et comprendre aussi ce qui se passe dans le cas aussi où on met pas les choses en place, c'est-à-dire ben, je fais rien, qu'est-ce que j'attends? Ben là par contre tu es sûr à 100% si tu joues le jeu de l'inflation, ben, de prendre l'inflation dans la tête. Donc ça s'entend aussi, mais il faut bien comprendre aussi les probabilités de chaque cas de figure et de ce qu'on décide de mettre en place. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo là qui commence à être assez longue. Je vous mets comme d'habitude le lien, comme Thibault l'a dit, de sa chaîne Éternel étudiant où il aborde justement l'investissement en bourse, mais aussi finance personnelle, entrepreneuriat, des sujets qu'il a évoqués. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description. Et je vous mets aussi le lien vers mon guide offert pour ceux qui souhaitent débuter dans les crypto-monnaies pour le coup. Donc voilà, c'est ces deux liens. Pour notre part, on vous laisse et on vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous. À bientôt.